Écoute, je vais vous dire une vérité. Dans Michée, il y a une parole prophétique qui dit Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre, de toi sortira le Shiloh. Or, il y a une réalité. Jésus, il était à Nazareth. C'est une ville de la Galilée. Nazareth, c'est au nord d'Israël. Bethléem, c'est au sud. En réalité, si le Messie doit sortir de Bethléem, mais il y a un problème. Parce que Joseph habitait à Nazareth, mais Joseph sortait de la tribu de Juda qui est au sud. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un problème. Automatiquement, on a dit il y aura recensement. Et ils ont quitté le nord. Chaque personne doit aller se faire recenser dans sa ville natale. Et Joseph est venu avec sa fiancée pour se faire recenser dans sa ville natale. Or, par ces recensements-là que les païens, les romains ont pu mettre en place, Dieu est en train aussi d'accomplir sa volonté parce qu'il avait parlé que le Messie sortira d'une vierge et ça sera de Bethléem. C'est pour cela quand Jésus opérait dans le surnaturel, les gens n'arrivaient pas à comprendre que c'est lui le Messie. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait l'intelligence d'avoir l'accès à la lumière inaccessible, d'avoir l'accès aux ténèbres inaccessibles pour comprendre comment est-ce que Dieu, quand il parle, il accomplit ce qu'il a dit. Exode au chapitre 20, on va lire juste le verset 21. Par contre, on prendra la version Darby. On y va? Et le peuple s'étend loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Alléluia. Ici, on nous montre que les peuples étaient en écart et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où était Dieu. Noir sur blanc, nous voyons que Dieu se tenait dans l'obscurité. En d'autres termes, dans le ténèbre. On va prendre encore un autre texte qu'on avait lu la fois passée. C'est 2 Samuel au chapitre 22. On va lire juste le verset 12. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. La Bible dit, il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Et il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. Des nuages mais sombres. Et ici, nous voyons encore Dieu se trouver dans les ténèbres. Pour clôturer, 1 Timothée chapitre 6, on va lire le verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Ici, nous voyons, on est en train de parler, en réalité, on parle de Dieu. Christ, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. En réalité, la dernière partie de ces passages, ça ne nous concerne pas. Voilà, nous avons 3 textes. Dans les 2 premiers textes, on nous montre noir sur blanc que Dieu s'est caché dans les ténèbres. Mais nous devons d'abord comprendre ceci. Nous sommes en train de parler des secrets de la grandeur. C'est souvenir que Dieu avait parlé. Mais quand c'est souvenir que Dieu avait parlé, premièrement, c'est lorsque on est dans un embarras de choix, c'est-à-dire dans son parcours vers la grandeur, on s'est dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et là, on peut se dire, je me souviens de ce que Dieu m'avait dit, et savoir comment, soit mettre en pratique ce que Dieu avait dit, ou savoir quelle trace qu'il faut suivre. Deuxièmement, il y a des moments où on se pose des questions parce que tout semble être perdu. Je vous avais parlé de Genèse au chapitre 15, 1 à 5. On nous parle de l'histoire d'Abraham qui se pose des questions. Il dit même à Dieu, je m'en vais vers ma vieillesse et Eliezer de Damas, qui est le serviteur le plus ancien de ma maison, sera mon héritier. Or, cet Abraham avait entendu Dieu dans Genèse au chapitre 12 au verset 2. Dieu lui avait dit que je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il se pose des questions parce que la situation est en train de devenir de plus en plus noire. Il allait vers la vieillesse, vers la fin de ses jours. Mais
n'était pas encore devenu une grande nation. Or, c'est Dieu qui allait l'amener à devenir une grande nation. Et devenir une grande nation, c'est atteindre la grandeur. Et nous savons que la grandeur, c'est ce que Dieu donne. La Bible dit, dans Exode, au chapitre 20 qu'on a lu, au verset 21, que Dieu se cache dans une profonde ténèbre. Dieu est dans les ténèbres et Moïse s'approche de cette obscurité, de ces ténèbres, pendant que le peuple était à l'écart. Et on comprend déjà que le peuple ne pouvait pas s'approcher de ces dieux grands et puissants. Il n'y avait que Moïse qui pouvait s'approcher de ces dieux qui est lumière, mais qui se cache dans les ténèbres. Et David, dans la caverne d'Adullam, dans 1 Samuel au chapitre 22, nous enseigne que Dieu, tout autour de Dieu, il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité. C'est là où Dieu s'est caché. Mais par contre, dans 1 Timothée 6 au verset 16, on nous enseigne que Dieu habite dans une lumière ou habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire, personne ne peut avoir l'accès dans cette lumière. Et la Bible rajoute encore que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Ce qui veut dire, personne n'a vu ou personne n'a eu l'accès à cette lumière maintenant et à jamais. Et on dit personne ne peut le voir. Et vous allez remarquer que dans les textes qu'on a lus dans l'Ancienne Alliance, on révèle un Dieu qui habite dans les ténèbres, qui habite dans l'obscurité, et c'est difficile d'avoir l'accès dans cette obscurité. Et ici, dans la Nouvelle Alliance, on nous expose un Dieu qui habite dans la lumière, et on n'a pas aussi l'accès dans cette lumière. On avait dit ceci. Il faut savoir quand est-ce que Dieu se présente sous une forme ténébreuse et quand est-ce que Dieu se présente sous une forme lumineuse. Je voulais que nous puissions comprendre, nous mettre d'accord déjà sur un point. Dieu est Dieu. Personne n'a été son conseiller. Personne ne le guide, ne le dicte de ce qu'il doit faire ou de ce qu'il fera demain. Il y a un moyen que Dieu a donné aux gens pour arriver à changer quelque chose par rapport à ce que Dieu a arrêté de faire. Je dirais peut-être la prière. Mais il arrive des fois on prie, mais rien ne change. Non pas parce que Dieu n'est pas assez bon pour nous donner ce qu'on a besoin, mais c'est parce que Dieu a besoin de nous amener à une certaine compréhension pour que nous puissions atteindre une certaine dimension. Remarquons ce que Dieu dit à Israël dans Deutéronome au chapitre 28, au verset 8, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Moi, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Moi, je rendrai ton nom grand. C'est moi qui rendra ton nom grand. Dans Luc chapitre 5, il dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. C'est moi qui te ferai pêcheur d'hommes. Tu deviendras pêcheur d'hommes, mais c'est moi qui sera le metteur en scène. Moi, Abraham, je rendrai ton nom grand. Toi, David, c'est moi qui t'ai choisi pour paître les enfants d'Israël, pour être leur berger. Il dit dans Deutéronome 28, au verset 8, j'ordonnerai, c'est-à-dire je donnerai des ordres à la bénédiction de te suivre. Mais si vous lisez Deutéronome à partir du chapitre 1er, vous allez remarquer qu'il est en train de dire, il demande un certain nombre de choses à Israël de pouvoir faire afin que la bénédiction les suive. Nous ne dirons pas que parce que Jésus-Christ est mort à la croix, que tous les chrétiens devaient vivre la même vie. Non, parce que il y a ce que l'homme doit comprendre, il y a ce que l'homme doit faire pour
que ce qui est spirituel devienne authentiquement palpable. Nous sommes d'accord? Il y a un concept. Je vous avais parlé de l'église qui, Dieu est en train de voir une église sans tache et ni ride. Mais pendant que les membres ou les partisans de l'église ont encore des taches. C'est-à-dire qu'il y a une façon que Dieu voit l'église et une façon que l'église elle-même se retrouve. C'est comme Gédéon que Dieu voit comme un vaillant héros, mais lui-même il se voit autrement. Maintenant, quelle est l'image, quel est le portrait où on parle de Dieu qui se cache dans les ténèbres? Dans cette ossature, on parle d'un Dieu qui, lorsque tu es en train d'avancer dans ton parcours vers la grandeur, qu'est-ce qui se passe? Il arrive des fois que tout semble être sombre, tout semble être noir, mais l'auteur de ces ténèbres, l'auteur de cette obscurité, c'est Dieu. Et en Dieu, et on voit du coup une image d'un Dieu, tout autour de lui il y a les ténèbres. Mais quand est-ce qu'on peut parler d'un Dieu qui est lumière, mais c'est une lumière inaccessible? Personne ne peut avoir l'accès à cette lumière. C'est quelque chose de contradictoire parce que Dieu lui-même a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Si nous sommes la lumière de ce monde, nous n'aurons pas un problème pour avoir l'accès à sa lumière. Il y a un problème, mais qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul voulait seulement dire ceci, que pour avoir l'accès à la lumière de Dieu, ça demande une certaine intelligence. Il faut une certaine intelligence. Ce n'est pas l'intelligence que l'école donne. Ce n'est pas une sorte d'intelligence parce que tu as un master en économie. Parce que tu as les masters en droit, non. Parce que tu as les doctorats en droit, non. Parce que tu as les doctorats en médecine, non. Mais ça demande une certaine dimension d'intelligence que Dieu donne. Je vous donne une image d'une personne dans l'ancienne alliance qui pouvait à un temps donné avoir l'accès à la lumière de Dieu. Parce qu'il a déjà traversé les ténèbres de Dieu. Les ténèbres qui est en train de couvrir sa personne. Où tu cherches Dieu, mais tu ne le trouves pas. Parce que Dieu est caché dans les ténèbres. Parce que tu vois tellement de problèmes tout autour de toi. Et toi qui vis en Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es en Christ, tu vois que tout est noir, tout ne marche pas. C'est comme ce qui s'est passé à la croix. Jésus était à la croix pendant 3 heures. Il y avait les ténèbres en Israël, les ténèbres dans la ville, les ténèbres ont couvert la ville. Et c'était impressionnant. Mais Dieu a des choses qu'il a déjà mis en place, c'est comme ça. Et à la croix, il n'avait pas dit aux disciples que lorsqu'il montrait à la croix, il y aura les ténèbres. Il n'avait dit ça à personne, c'était le secret de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ne se prophétisent pas. On avait dit que le Fils de Dieu sera flagellé. Dans Ésaïe 53, nous voyons comment Ésaïe est en train de dépeindre la personne de Christ. Il parle de sa souffrance, il parle de la manière dont il a été torturé, il parle de la manière dont le Seigneur a souffert. Mais on ne dit pas qu'à la croix, il y aura les ténèbres pendant 3 heures. Et dans ces ténèbres, il y avait un Dieu qui est en train de manipuler les choses, il est en train de contrôler les choses. Mais sauf que quand il s'agit de la dimension de la lumière où Dieu se cache, il est plus facile d'aller vers cette lumière. Or, cette lumière-là a un accès qui est barricadé. Encore. Je suis en train de dire, ça demande une certaine dimension d'intelligence. Mais quelqu'un me posera la question, c'est quoi cette intelligence et comment acquérir cette intelligence? Comment avoir cette intelligence? Et de quelle intelligence qu'on est en train de parler? Parce qu'on ne parle pas de l'intelligence estudiantine, mais de quelle intelligence que l'homme de Dieu est en train de parler? C'est là où il y a des problèmes. Regardez ce que Paul dit dans Ephésiens, au chapitre 3. Lisons, verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Paul dit, en les lisant, qu'est-ce qu'il faut lire? C'était le mystère que Paul est en train de dévoiler. Regardez le verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors en lisant ces peu de mots, vous pouvez vous représenter, ok, l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ok. Cela veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ c'est un mystère. Pourquoi Jésus-Christ c'est un mystère? Tout ce qui est mystère, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui n'est pas dévoilé. C'est un Dieu qui se cache dans les ténèbres. C'est un Dieu qui se cache dans une lumière. Lorsqu'on parle d'un Dieu qui se cache
Derrière une lumière inaccessible, c'est une forte lumière. Je t'amène à une connerie. Tu n'as jamais remarqué que tu es en train de dormir pendant que tu avais fermé les yeux? C'est comme si tu étais dans une forme de ténèbres. Et maintenant, pendant que tu dors, quand tu te réveilles brusquement, si tu n'avais pas diminué la lumière de ton téléphone, tu ne pourras pas le regarder. Donc il faut qu'il y ait concordance entre les capacités de tes yeux pendant que tu viens de te réveiller et la lumière du téléphone. Sinon tu as mal, tu n'arrives pas. C'est pour ça qu'il arrive des fois, la lumière devient ténèbre. Parce que ça t'empêche de voir. Le même ténèbre qui cachait Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'est la lumière qui cachait Dieu dans la Nouvelle Alliance. Parce que les ténèbres de l'Ancienne Alliance, on ne peut pas avoir l'accès à telle enseigne que le peuple était loin. Mais Moïse a eu l'accès. Dans la Nouvelle Alliance, la personne qui est en train de parler, c'est Paul, qui dit à Timothée qu'il y a une lumière inaccessible que personne ne peut voir et personne ne le verra. Personne ne va avoir l'accès sur cette lumière-là. Mais pendant que Paul lui-même, il est conscient que quand Dieu l'a appelé dans Actes au chapitre 9, il y avait une lumière qui était tout autour de lui. Actes des Apôtres chapitre 9. Je commence à partir du verset 3. Comme ils étaient en chemin et qu'ils s'approchaient de Damas, tout à coup une lumière, inaccessible, hein, venant du ciel, resplendit autour de lui. Mais Paul n'était pas seul, ils étaient nombreux. Écoutez la suite. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes, verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Écoutez, ces gens-là entendaient la voix, ils ne voyaient personne, mais ils n'ont pas aussi vu la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière était tout autour de Paul, mais pas tout autour d'eux. Et cette lumière qui était Christ, a entouré Paul, et Paul s'est retrouvé en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Normalement, il doit développer la capacité de pouvoir connaître cette lumière. C'est pour cela Paul, il a regardé, il a appelé Seigneur. Parce qu'il a dit: cette lumière-là ne ressemble pas à n'importe quelle lumière. Il a appelé Seigneur. Alors ce qui veut dire, la lumière inaccessible existe, mais sauf que tu peux y accéder quand tu as l'intelligence de Dieu et quand tu as accepté réellement le fait que tu sois enfant de Dieu. Et pour les gens de l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas avoir l'accès à ces ténèbres qui est l'image de la lumière de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient charnels. Ils ont quitté l'Égypte, mais leur pensée était en Égypte. Quand ils sont arrivés devant la mer, le fleuve Nil pour traverser, Pharaon et son armée étaient derrière. Ils ont commencé à trembloter. Moïse leur dit dans Exode chapitre 14, restez calme, vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder, mais restez calme. Ils ont traversé au chapitre 17, les Amalécites ont débarqué au devant d'eux pour se batailler avec eux. Vous savez, les Amalécites, ce sont des descendants d'Ésaü. Ils se sont souvenus de ce que leur père Jacob avait fait à son frère Ésaü. Et ils étaient des descendants d'Ésaü. Israël sortait, ils sont venus mettre encore la bataille en place, la bataille d'Ésaü avec Jacob. Et brusquement, ils n'étaient pas préparés. Ils n'ont jamais combattu une guerre. Mais eux, ils savaient que Israël était de l'autre côté. Selon les prophéties données à Abraham, ils sortiront et ils passeront par là. Ils se préparaient pour la guerre. Pendant que Israël ne se préparait pas pour la guerre, ils étaient des fabricants de briques, ils étaient des constructeurs de maisons. On débarque au devant d'eux maintenant pour la guerre. Mais parce qu'ils étaient un peuple charnel, ils ne pouvaient pas avoir accès aux dimensions de Dieu. Lorsqu'on a accès, c'est là où Paul dit: vous pouvez vous faire l'idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est un mystère. Comment Christ, c'est un mystère? Il est venu au monde pas au travers d'une relation entre un homme et femme. C'est un mystère. Mais il est né comme tout homme.
Il avait 23 chromosomes, comme tout homme. Il avait une seule tête, il n'en avait pas deux. Il avait 2 bras, il avait 2 jambes, 2 pieds, 10 orteils, et il avait 10 doigts, comme tout homme. Il n'y a pas eu quelque chose de compliqué en lui d'une manière palpable. Il était comme tout homme, mais sa venue n'a pas été comme tout homme. Mais parce que Dieu avait parlé que la Vierge sera enceinte, il devait pardon venir au monde. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans la vie chrétienne. Les chrétiens, nous les chrétiens, des fois, on s'embrouille. Des fois, on est là à fond en train de regarder. Nous ne savons pas que Dieu, quand il a parlé, il a la capacité d'accomplir ce qu'il avait dit. Écoute, je vais vous dire une vérité. Dans Michée, il y a une parole prophétique qui dit: Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre. De toi sortira le Shiloh. De toi sortira le Messie. Or, il y a une réalité. Jésus, là où on l'avait marié, il était à Nazareth. C'est une ville de la Galilée. Nazareth, c'est au nord d'Israël. Bethléem, c'est au sud. En réalité, si le Messie doit sortir de Bethléem, mais il y a un problème. Parce que Joseph habitait à Nazareth, mais Joseph sortait de la tribu de Juda, qui est au sud. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé un problème. Automatiquement, on a dit, il y aura recensement. Et ils ont quitté le nord. Chaque personne doit aller se faire recenser dans sa ville natale. Et Joseph est venu avec sa fiancée pour se faire recenser dans sa ville natale. Or, par ces recensements-là que les païens, les Romains ont pu mettre en place, Dieu est en train aussi d'accomplir sa volonté, parce qu'il avait parlé que le Messie sortira d'une vierge et ça sera de Bethléem. C'est pour cela que quand Jésus opérait dans le surnaturel, les gens n'arrivaient pas à comprendre que c'est lui le Messie. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait l'intelligence d'avoir l'accès à la lumière inaccessible, d'avoir l'accès aux ténèbres inaccessibles, pour comprendre comment est-ce que Dieu, quand il parle, il accomplit ce qu'il a dit. Vous comprenez bien les jeux de Dieu? Le temps que les gens posent des questions. Mais ses frères, vous savez, regardez Marc au chapitre 6, verset 1 à 6. Il n'y a pas eu de miracle à Nazareth parce qu'il s'est posé des questions. Ils ont dit, la prophétie de Michée avait dit qu'il sortira de Bethléem. Dans Jean chapitre 1er, on pose la question. Quelqu'un a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Complication. Ville du Nord. Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que ses parents habitaient à Nazareth et il a grandi à Nazareth. Mais ils ont oublié une information. J'habite à Nazareth, j'habite au Luxembourg, tu habites au Luxembourg, mais tu es peut-être français, tu es peut-être belge, mais tu habites au Luxembourg. Mais oui. Dans Jean, verset 46. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Waouh! La question de Nathanaël s'est basée sur une partie d'information qu'il avait reçue. Il est d'où? Il est de Nazareth. Ok? C'est vrai. Il a grandi à Nazareth. Amen. Il a grandi à Nazareth. Mais sauf que, physiquement, il était de Bethléem. Alors du coup, il y avait une forme d'inconcordance entre les prophéties. Michée a parlé de Bethléem Ephrata. Si j'ai une bonne mémoire, c'est Michée peut-être chapitre 5, verset 1, si je n'ai pas oublié. Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes la moindre, et de toi sortira les Shiloh. Ok. Dans Genèse 49, Jacob, prophétisant sur Juda, il dit: le sceptre ne te quittera pas, ni le bâton souverain. Il parle de Juda, et Juda c'est l'ancêtre de David. Et Juda, la ville qu'on lui avait donnée, parmi les villes qu'on les avait données, il y avait Bethléem. Maintenant, il y a une continuité dans les prophétiques. Quand Dieu parle, il parle au fils. Dieu peut te donner une partie de la prophétie chez quelqu'un, au travers de quelqu'un. Il te donne une autre partie au travers d'une autre personne. Maintenant, quand les gens manquent d'intelligence dont Paul est en train de parler, ils ne sauront pas mettre ensemble toutes les paroles prophétiques. C'est là où les gens se retrouvent dans la confusion. Ils disent: oh, Dieu ne m'avait pas dit ça. Mais tu n'as pas mis ensemble toutes les prophéties d'une manière ordonnée. Il était de Nazareth. Nathanaël s'est dit: non, le Messie ne sortira pas de Nazareth. Parce que Nathanaël, dans sa tête, il avait la prophétie de Michée qui parlait de Bethléem Ephrata.
Il dit, quand vous me parlez de Jésus de Nazareth, c'est faux. Or, Dieu a fait quitter quelqu'un de Nazareth pour faire le recensement jusque dans son village, afin que Jésus soit enregistré à Bethléem. Comme dans ta pièce d'identité et dans ma pièce d'identité. J'habite au Luxembourg, mais dans ma pièce d'identité, c'est écrit. Je suis d'origine congolaise et mes papiers ont été faits en France, à Nantes, mais ça a été délivré au consulat luxembourgeois. Tu vois la chaîne. Et quelqu'un peut parler de moi pour dire que je l'ai vu au Luxembourg, je l'ai vu toujours au Luxembourg, mais j'ai un parcours. C'est là où même dans les évangiles, il y a plusieurs facettes. Il y a des choses que Jean n'a pas dit. Il y a des choses que tu verras que chez Luc. Il y a des choses que tu verras que chez Matthieu. Maintenant, dans ta vie, quand tu vas avoir une bonne lecture de ta vie, tu dois comprendre une chose. Il y a certaines phases de la prophétie sont en train de s'accomplir, mais tu te dis, là, je n'ai pas l'accès à ça. Là, je n'ai pas l'accès à ça. Là, ce n'est pas pour moi. Ça, ce n'était pas pour moi. Parce que Dieu crée des choses pour t'amener à une certaine dimension. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, tu marches avec Dieu. Tu connais même un échec. Derrière cet échec-là, derrière ces ténèbres-là, tu peux avoir l'accès à une lumière qui t'amène à une certaine dimension de la révélation ou à une certaine compréhension. C'est pour ça que les gens qui se focalisent sur les échecs et sur les on-dit sont des perdants. Parce que derrière un échec, derrière un problème, ce ne sont pas tes larmes qui vont régler les problèmes. Ce ne sont pas tes justifications quand tu te justifies qui vont arranger des choses. Mais la compréhension que tu peux avoir, c'est une lumière. Automatiquement, tu as l'accès à la lumière, tu as l'accès aux ténèbres. Et Dieu ne se cache plus. Vous savez, avant que je devienne pasteur, on avait connu une période, je voulais venir en Belgique pour étudier. J'avais mon inscription et tous les frais étaient payés. Venir comme un étudiant étranger où tu demandes le visa pour étudier. Ça ne marchait toujours pas. Ça ne marchait toujours pas. Mais pendant que ça ne marchait pas, j'étais en train de découvrir, j'étais en train d'être illuminé dans la connaissance de la personne de Dieu. Et que si j'étais venu en Europe en ce moment-là, vous n'allez pas avoir le pasteur que vous avez. Vous n'allez pas avoir le prophète que vous avez. Parce que la connaissance devait grandir. La maturité devait grandir face à des épreuves que j'allais rencontrer. Et quand j'allais rencontrer un amas de ténèbres, quand j'allais rencontrer le ténèbre qui environne ma situation, j'allais dire Dieu se cache derrière. Alors vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Avant la période où je suis devenu pasteur, moi et ma femme, aujourd'hui depuis 14 ans et demi, on n'avait pas une très très bonne attente. Mais c'était vraiment de malattente, je dirais. C'était un peu c'est comme si c'est Dieu qui créait ces problèmes. Et elle, ça la permettait de voir distinctement si ce que Dieu avait dit concernant mari et femme était vrai. De son côté, elle cherchait Dieu. Et de mon côté, j'ai cherché Dieu, j'ai progressé aussi dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait? À cette époque, notre pasteur était parti. Il était parti pour ses problèmes personnels. On est resté en débandade. Vous connaissez cette histoire. On est resté de brebis, comme des brebis sans berger. Et partout où on chantait, la même prophétie sortait. Vous devez aller à Brazzaville. Et moi, j'attendais aller en Belgique. Je rencontre un jeune homme de 14 ans, très jeune. Il me regarde. On était assis. Il est venu. Il a dit, je voulais prophétiser sur vous. Avant de prophétiser, donnez-moi un plateau. On lui a donné un plateau. 14 ans. Il a pris un plateau. Il a dit que chacun mette une offrande qui va lui faire mal. Et quand il parle, quand tu es un homme spirituel, tu comprends que c'est Dieu. Je me rappelle, je crois que j'avais un truc en or, un bijou. Je ne sais pas si c'est elle qui m'avait donné, c'est du j'ai mis. On a mis l'argent et tout. Il m'a regardé. Et moi, j'avais une réponse que j'attendais. Le lendemain ou dans 2 jours. Pour mon visa. Pour la Belgique. Il m'a regardé, il a dit, je vois la lettre B. Écrit sur ton front. Le Seigneur me dit, les semaines qui viennent, je vois la lettre B. Moi, je me suis réjoui dans le cœur. J'ai dit, waouh, cette fois-ci, le visa sort. C'est faux. Il a dit, je vois la lettre B, je vois Brazzaville. Mais j'étais, je dirais,
abattu. J'étais abattu. Il a prophétisé. Et c'était vers 14h, 15h. Et nous, vers 16h30, on allait chanter quelque part dans une église. On part dans cette église pour chanter. Les pasteurs qui devaient prêcher. On avait demandé à cette église, comme on va chanter dans un autre endroit, on va venir légèrement après. Pendant qu'on entrait, le prédicateur a pris le micro. Il a dit, vous qui entrez là, frère, je vois la lettre B s'écrire devant toi. Et le Seigneur me dit, toi et ton groupe, allez à Brazzaville, traversez de l'autre côté. Le même jour. 2-3 jours après, il était 7h du matin. Je vois un homme de Dieu qui vient me chercher. Il me dit, Guicha, comment? Je dis, non, ça va. Là, je suis dans mes soucis. Il me dit, j'ai un couloir à Brazzaville, mais il faut toi. Je vais aller faire des croisades à Brazzaville, c'est des programmes d'impact. Mais il faut toi. Il faut que je parte avec toi. Parce que les dégâts de service que je vais faire, il faut un homme qui adore à une certaine dimension. On doit aller à Brazzaville. 3 fois, la même semaine. J'ai dit, on n'a pas de choix. Il faut y aller. Maintenant, il faut avoir l'intelligence du mystère de Christ. Pour comprendre comment être un bon disciple de Jésus-Christ, il faut avoir une certaine intelligence. Je dis, comment on va faire avec les musiciens, comment je vais les amener à Brazza. Premier principe, j'ai les problèmes de visa. Je commence à m'apprêter pour Brazzaville et je pars à l'ambassade. On ne m'a pas accordé le visa. Quand on ne m'a pas accordé le visa, je me rappelle. Chesco, avant d'aller en Afrique du Sud, il m'a regardé, j'étais peinard. Il a dit, toi tu crois que tu es devenu Jésus, hein? Comment s'y préparer pour Brazzaville? J'ai dit, la première des choses, toutes les offrandes qu'on va recevoir, pendant qu'on fait des croisades, pendant qu'on chante, on ne touche à rien. Parce qu'on doit se préparer pour Brazzaville. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous a invités là-bas, on va y aller. Donc, il y aura des portes, 2-3 portes qui sont là, mais nous, on doit y aller, on doit avoir de quoi manger au moins pendant 2 semaines. Il faut des billets, il faut les séjours. Il faut déjà que nous, les musiciens, qu'on puisse trouver un pantalon ou deux, parce que la situation était compliquée. On a toutes les offrandes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on chantait, quand on finissait, on nous remettait une petite enveloppe, soit rien. Mais la petite enveloppe qu'on nous remettait, par rapport à l'argent qu'on me donnait personnellement, pendant que j'adorais, il n'y avait pas photo. C'est comme si quand on chante, nous tous, on nous donne 100 €. Et quand j'adore, quand je suis en train d'adorer, les gens viennent me mettre l'argent, ça peut faire 500. C'est comme si dans l'enveloppe, on nous donne 20 $. Mais moi, seul, je pouvais avoir 100, je pouvais avoir 150, je pouvais avoir 200. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer. Parce que tu comprends les prophétiques. Ce qu'on me donne et ce qu'on nous donnait, on mettait ça ensemble. On les gardait pour préparer Brazzaville. Deuxième étape. Je fais des faire-part pour tous les gens qui nous aimaient, qui aimaient nos chansons, qui aimaient notre adoration, qui aimaient notre service. Je fais des faire-part pour que les gens puissent soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai composé le texte, je fais des faire-part en carton, je mets dans des enveloppes, et je suis parti remettre ça à certaines personnes que je connaissais, y compris elles, pour participer à la mission. C'est là où on est parti chercher un homme, paix à son âme, qui est mort. On est arrivé chez lui. Il a dit, j'ai rêvé aujourd'hui que tu allais venir me voir. Il a dit, avant déjà que tu finisses, il est rentré dans la chambre. Il a pris l'argent, il a donné. Il a dit, j'avais vu que tu étais venu me voir et je devais te donner de l'argent. Il a pris l'argent, il nous a donné. Après, on lui a expliqué la vision. On a mis tout ça ensemble, on est parti maintenant à Brazzaville. Et pendant la période où j'étais à Brazzaville, moi et elle, les contacts, ça s'est coupé. À cette époque, pas de téléphone. Et quand on était là-bas, on cherchait la face de Dieu. J'avais tellement besoin d'elle. Elle avait besoin de moi. Et on commence à réfléchir autrement comment construire la vie. Parce que Dieu commençait à me préparer à 2 choses. Le ministère et le mariage. Je me retrouve 3-4 mois, un jour, quasiment, il nous restait 1 mois. Je fais un songe qu'elle était à Brazzaville. Le même jour, on s'est réveillé vers 7h du matin. J'ai dit aux amis que j'ai rêvé d'elle. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À 15h. Je l'ai vue. Elle est venue telle que je l'avais vue, habillée de cette manière avec un pantalon blanc. Écoutez, on est retourné. Quand on est retourné à Kinshasa, c'est la période où on a commencé à construire la vie parce que après cette période, dans notre église, j'étais interprète, je prêchais aussi. Il y a eu un monsieur qui est venu prêcher dans notre église.
parce qu'on avait eu une deuxième église. Il m'a appelé. J'étais en train de l'interpréter. Il a dit au pasteur, ouais, ses frères, vous devez les consacrer au ministère. Vous devez les mettre au ministère. Il a une forte grâce, une forte onction. Dans les principes, vous ne pouvez pas l'ordonner au ministère parce qu'il vient d'arriver à l'église, ça ne fait pas longtemps. Mais aussitôt vous allez le mettre, aussitôt vous serez étonné. Si tu me prends pour père, fais-le. Bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment il savait que moi j'avais quelqu'un à côté, il l'a appelé. Il a dit, les deux vont se marier ici. Moi-même j'ai douté. J'ai dit on va se marier ici, comment? Parce que moi j'attends le visa pour partir. Comment on va se marier ici? C'est elle qui me suivra. Mais oui, on s'est marié au même endroit où il avait parlé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais prier pour eux. Il a prié, il était têtu à l'église des gens. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es évangéliste. Il a prié pour moi, il a prié pour elle. Il a dit, il faut que l'ordination, la cérémonie se fasse après. Mais des choses, après le départ de ces messieurs, des choses qui se sont manifestées, des miracles, la gloire, des âmes sauvées, des âmes gagnées. Parce que Dieu avait parlé. Ça m'a permis d'avoir l'accès à une certaine lumière. Quelqu'un peut te prendre pour t'accéder à une certaine lumière. Et à cette époque, on a vécu la meilleure époque de notre vie. On se parlait. On se parlait. Ce n'était pas comme des jeunes gens d'aujourd'hui qui se disputent dans leur fiançailles à l'occasion de rien. On ne sait pas, ils se disputent pourquoi. Ils se prennent la tête pourquoi. C'est à ce temps-là qu'on est en train de construire tout ce que vous voyez aujourd'hui. Sans avoir même l'idée de tomber ou de se toucher, je ne sais pas, à la poitrine ou à la bouche. Mais on se promenait, on se tenait aussi à la main. On mangeait au restaurant. Et on n'avait même pas un flic pour nous surveiller. Mais parce qu'on avait conscience à notre appel aux personnes que nous étions. Combien de personnes aujourd'hui mariées peuvent prendre les micros pour dire sincèrement combien de fois ils sont tombés avant les mariages? Pasteur, chrétien, sœur en Christ, je ne sais pas qui là. Combien de personnes peuvent avoir cette sincérité de dire nous jamais? Oh oui, il faut les compter du doigt. L'avenir d'aujourd'hui, les choses d'aujourd'hui, c'est construit hier. Parce que Dieu avait parlé. Et quand le monsieur avait parlé, c'était à 2000. Et 4 ans et demi après, sa prophétie s'est accomplie. On s'est mariés dans cet endroit qu'il avait parlé, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Bizarrement. Et au début de cette année où on s'est mariés, je ne savais pas qu'on allait se marier, mais Dieu avait parlé. Et Dieu avait parlé encore, quand on s'est mariés, qu'elle ne va pas traîner à Kinshasa, elle va me suivre. Mais Dieu n'avait pas dit qu'il y avait une offrande au milieu qu'elle devait donner. 5 mois après, il y avait des gens qui attendaient le visa depuis 18 mois, depuis 2 ans. Ça ne sortait pas. Un jour, un homme de Dieu est venu. Il a dit, il y a une sœur ici, tu as un billet vert de 100 € que moi j'avais envoyé pour son argent de poche. Il dit, tu as un billet vert. Je vois ton nom être écrit dans une liste. Si tu donnes cette offrande-là, quelque chose va se passer. C'était un dimanche matin. Notre culte commençait à 9 h. Elle a donné ses billets de 100 €. Elle est restée main vide. Et elle ne savait pas comment elle va vivre ces mois-là. Parce que moi aussi j'étais dans les difficultés. Si j'envoie les 100 € là, c'est fini. Ah, il a pris les risques de donner. Bien aimé dans le Seigneur, il arrive des fois dans la sécheresse. Dieu demande l'eau là où il manque l'eau. Parce que Élie, pour établir l'autel, il a demandé qu'on lui amène de l'eau, qu'on verse l'eau, pendant que c'est lui-même Élie qui avait arrêté la pluie. Il ne pleuvait pas, il y avait l'absence d'eau, mais il demande encore l'eau. Dieu, des fois, il demande l'eau là où il manque l'eau. Elle a pris les billets de 100 € et elle a donné. Sur base de la parole de connaissance de ces messieurs, de ces pasteurs, de cet homme de Dieu, que je ne connais même pas les noms. Le mardi matin à 8 h 30, le téléphone a sonné. Elle a regardé, c'est l'ambassade qui l'appelle. Madame, amène ton passeport et les billets. Et elle n'avait pas les billets. Les billets de 100 € a racheté les billets. Et le billet de 100 € a racheté son visa. Parce que quand elle a amené son passeport à l'ambassade, on lui a dit, madame, on t'offre le visa. L'argent de visa, tu ne paieras pas. Mais moi, j'avais envoyé 150 € pour le visa. Elle n'a pas payé le visa. Mais ces 100 € là a produit son billet parce que moi, je n'avais pas l'argent. Il y a un frère qui m'a appelé tout de suite quand il a coupé avec moi. Le frère m'a dit, ah,
mais je t'ai appelé par hasard, le matin comme ça, peut-être tu pries. J'ai dit non, je ne prie pas, je suis dans la joie. Pourquoi? Ma femme a élevé ça. Le gars a dit, ah bon? Je lui achète les billets. Et les 150 € là, quand elle est venue en Europe, elle est venue avec ces 150 € là. Et comme j'avais pas assez de moyens, ça nous a permis à aller chez Lidl. On a fait des courses avec ces 150 €. Et du coup, pendant cette époque, la vie coûtait moins cher. Pendant 2 mois, on était calés. On n'avait pas de problème pour chercher à manger. Parce que les 150 €, que les 100 € qu'elle avait sémé, avaient produit. Avec les billets d'avion. Quand on reste sur ce que Dieu a dit, on aura l'accès à la lumière inaccessible. On aura l'accès aux ténèbres, à l'obscurité inaccessible. C'est pour cela Paul, comme le temps de son appel était arrivé et qu'il était disposé à recevoir la personne de Christ, les gens qui étaient tout autour de lui n'étaient pas disposés. Ils n'ont pas vu la lumière. Ils ont entendu seulement la voix. Ils n'ont pas vu la lumière. Quand Dieu parle, il accomplit. Il fait en sorte qu'ils prennent ceux-là qui habitent Nazareth, les amener jusqu'à Bethléem, pas pour y habiter, pour les recensements et pour qu'il y ait naissance, afin que dans le livre du rouleau, qu'il soit écrit qu'il était né à Bethléem, comme Michée avait prophétisé. Et Michée, s'il était encore vivant, il était dans la tombe. Il fallait aller le chercher pour dire, Michée, quand tu as prophétisé, tu es parti. Les gens ont douté, mais derrière toi, la prophétie s'est accomplie. Si Élisée pouvait savoir que son corps avait ressuscité les morts d'une manière brutale et brusque, bien aimé dans les Seigneur, nous ne savons pas. Dieu m'avait dit, beaucoup d'âmes seront sauvées au travers de toi. Je le vois. Je prêchais en Angleterre. Je suis rentré dans les prophétiques. Un musulman s'est converti. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Quand Dieu a dit, il y a des choses que Dieu a mis sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Il avait parlé et il accomplira. Même si les ténèbres t'environnent, sache-le que dans les ténèbres là, il y a Dieu. Parce que derrière les ténèbres, il y a une lumière qui se cache. Et cette lumière là, oh ma bro, ça, bro, chat, bro, cassé. Derrière ces ténèbres, il y a la lumière. Et cette lumière là t'éclairera. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Sois éclairé. Et Christ t'éclairera. Si tu le veux. Tu sais, quand tu es proche de ta bénédiction, il y aura des attaques. Toi, tu ne veux plus rien faire, seulement église, église, église. D'ici, si. Maintenant, je suis à fond là-dedans. Parce que Jésus revient bientôt. Mais je voulais quand même te rappeler quelque chose avant de couper les téléphones. Mais quand je faisais des choses avant, ce n'était pas sur base de ton conseil, avec tout le respect que je te dois. Je faisais des choses. Mais maintenant, je suis à fond avec les choses de Dieu parce que Jésus revient bientôt. Hey, il y a Cécile, je te rappelle, hein. Je te rappelle s'il te plaît, tu ne le rappelleras plus. Je te rappelle, je vais régler juste un petit problème. Juste 2 minutes, boum, c'est fini, bye bye.